Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici dans sa zone de range, zone de range qu'elle occupe ici depuis le milieu du mois de novembre, entre cette zone ici des 1.1180 et des 1.1370. On est même au milieu de ce range actuellement, puisque cette zone ici des 1.1280 je dirais matérialise la partie médiane de cette zone d'évolution horizontale. Donc toujours aucune tendance que l'on va pouvoir définir sur cette paire de devises euro-dollar, en tout cas d'un point de vue court terme, puisque d'un point de vue moyen-long terme, on reste plutôt sur un biais baissier sur cette paire de devises. Par contre, sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on reste sur un biais haussier, et même après les annonces des minutes donc de la Fed, on reste ici sur une tendance qui a une bonne orientation, puisque le mouvement baissier que nous avons connu depuis justement les annonces de la Fed n'ont fait que ramener les cours ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit depuis comme une zone de support. Donc la configuration reste positive et l'objectif reste ici cette zone majeure des 1.3615 voire 1.3675 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, c'est un petit peu comme la paire de devises euro-dollar, on est toujours ici dans une zone de range. Alors elle est un peu plus large sur l'or, mais on est vraiment à l'horizontale depuis maintenant quelques semaines. Même si on élargit ici énormément le graphe, on voit que depuis ici à peu près, donc c'est-à-dire le mois de mars de l'année dernière, voilà, on est dans une neutralisation totale. Pas de mouvement, vous voyez qu'on a défini ici une zone de point bas à 1675 $ l'once, c'était au mois de mars l'année dernière. On a eu un point haut au mois de mai, fin mai, qui se situe sur des niveaux proches des 1910 $ l'once, et depuis, on n'a plus bougé, et je dirais même que plus ça va, plus le range semble se resserrer. Alors on avait bien eu ici une petite tentative de sortie, mais qui restait à l'intérieur de ce range, donc d'un point de vue moyen-long terme, l'or reste sur un mouvement haussier. On a marqué des records historiques l'été dernier, enfin l'été 2020, et depuis il n'y a eu que très peu de consolidation compte tenu de l'horizon de temps. Donc ça reste neutre donc d'un point de vue court terme, mais haussier d'un point de vue moyen-long terme. Et puis enfin sur le WTI, on reste aussi ici sur un mouvement haussier, notamment depuis la rupture d'ici des 75 $ le baril, qui était un niveau important, je vous l'avais signalé. Ce niveau a été validé ici en tant que support, et on continue à marquer de nouveaux plus hauts de tendance court terme, puisque on se rapproche ici de l'objectif qui est quantifié à 80,50 $ le baril. On a touché 79,50 aujourd'hui. Et on voit ici sur cette hausse que la moyenne mobile 20 exponentielle agit bien comme support sur cette dynamique. Donc l'objectif est désormais très proche, et tant que l'on reste ici au-dessus des 75 $ le baril, nous sommes sur une tendance qui, depuis qu'elle est sortie ici de cette phase d'évolution baissière, reprend le chemin de la hausse, et une rupture ici des 80,50 nous donnerait un objectif de retour ici sur cette zone de plus haut significatif, très proche des 85, on est à peu près à 84,85 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Demain, c'est Trading Live, et on se retrouve sinon pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.